avec beaucoup de retard. Avec beaucoup de retard. Excusez-moi. Salut Moutoumachini, première personne à se connecter, même si c'est tard là. Désolé. Désolé. Voilà. Je vais ajouter rapidement quelques amis. Nous remercions toujours l'Éternel, notre Dieu, créateur de l'univers, grand architecte de l'univers, le Seigneur Dieu immortel, créateur des mondes, maître des destinées. Voilà. Tangu ifweni izurane rikavutu wakana afin que ceux en quête de la vérité, ceux qui veulent la liberté, l'entendent et se libèrent. Voilà. C'est ça que j'aimerais dire. Je me dis toujours que ce combat, je le fais avec intégrité, détermination, amour. Amour de la justice. Ceux qui vont suivre cette vidéo, peut-être demain, parce que vous dormez déjà, veuillez la partager. Ceux qui la suivront sur Facebook ou sur YouTube, Facebook, veuillez aussi la partager. Je suis Ngouma de Mongoubi Donald Pontis, votre frère du Congo-Brazzaville. Voilà. Révolté, résistant, insoumis. Je refuse la soumission. Salut Automotor. Salut. Depuis Dakar, il me suit. Merci. Et je tiens à dire que franchement, sérieusement, je suis étonné. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui nous suivaient depuis Brazzaville, qui nous suivaient depuis l'Afrique. Moi, je me disais que la connexion n'était pas tellement ça, qu'ils ne nous suivent pas. Mais finalement, on m'a confirmé, il y a des gens qui nous suivent depuis Brazzaville, depuis les quartiers du pays. Franchement, je suis étonné, pour ne pas dire choqué. Merci. Veuillez en parler aux autres, afin que notre révolte soit effective. Je remercie donc Dieu Tout-Puissant qui m'a donné cette sagesse, qui m'a donné ce courage, qui m'a donné cette force, qui m'a donné cette détermination, cette énergie, cette volonté de pouvoir me battre. Et à tous ceux à qui il accorde cette force. Et moi je dis toujours, Ambongi, Ombongi, hein, notre place où la sagesse circule, où on se retrouve de génération en génération. Je laverai mes mains parmi les justes, Seigneur, et je me présenterai à ton autel, notre Mbongi, afin de te rendre grâce et de louer tes merveilles. Seigneur, j'ai aimé la beauté de ta maison et le lieu où réside ta gloire. Mon pied demeurera ferme sur le droit chemin. Je chanterai ton nom, je louerai ton nom dans les assemblées des fidèles. Je raconterai les merveilles et toutes tes bontés, tout ce que tu as fait dans ma vie, dans les assemblées des fidèles, dans les parvis et à mes enfants. Gloire te soit rendue à jamais au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur allume toujours en nous le feu de son amour et la flamme de l'éternelle charité. Voilà. Alors, chers amis, merci encore d'être venus une fois de plus
Je sais que beaucoup se sont connectés dans Rogaroga lui-même aujourd'hui qui ne s'absente plus à mes posts, qui surveille désormais ma page. Chers amis, j'aimerais d'abord dire que ne pensez pas que ce que nous faisons là, c'est la publicité de Rogaroga que nous faisons. Non. Que Rogaroga devient très important, c'est pourquoi nous faisons des vidéos sur lui. Non. Rogaroga raconte des bêtises que certains Malandangoulou qui le suivent y croient. Hein? Et c'est ça qui est dangereux. Donc, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Voilà. Donc, je tiens à saluer tout le monde qui sont là. Alors, j'aimerais d'abord dire un truc. Donc, nous sommes en train de lutter contre les anti-valeurs. Nous ne sommes pas en train de suivre Rogaroga ou en train d'être derrière Rogaroga et le rendre célèbre autant qu'il n'est pas important. Non, il n'est pas important, effectivement. Et avec ce qu'il est en train de faire, l'histoire ne retiendra rien de lui. Soyez-en sûrs. Mais nous sommes plutôt en train de combattre. Nous avons tous dirigé notre regard sur vous, la diaspora de Paris, qui a laissé ce concret-là, ce produit, c'est ouvrir l'accès. Merci. Mais je tiens bien à le dire. Nous sommes en train de le combattre simplement parce qu'il y a des idiots comme les mouchéléguettes que vous voyez qui dansent comme des folles qui ne savent rien là. On a peur de ça. C'est pourquoi nous combattons ces antivaleurs qui veulent inculquer Rogaroga dans les têtes des gens. Parce que pour certains idiots, c'est un musicien. Pour certaines personnes qui ne réfléchissent que pour danser comme des cons, c'est un musicien. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous sommes là. Rogaroga, c'est une personne que moi, je ne devrais même pas prêter attention. Rassurez-vous, je vous jure au nom de Dieu. Mais, et je dis bien, c'est pour un instant qu'il est là. Il veut faire un concert. On va annuler ce concert-là et on va passer à autre chose. Voilà, donc là, on s'occupe d'abord de lui, le temps de faire passer, d'allumer son concert, et on passera à autre chose, rassurez-vous. Donc, c'est pas la personne de Rogaroga qui est importante. Voilà, c'est le message et cette propagande qui fait de ce régime qui tue les gens. Il faut étouffer ça. Et on va passer à autre chose, rassurez-vous. Et je tiens aussi à dire, chers amis, pour tous ceux qui pensent un moment parfois, parce que j'ai eu des retours, il y a des gens... qui me disent que Donald, il ne faut pas tribaliser le combat, on a peur et tout l'autre là. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Il y a d'autres parfois qui, parce qu'ils m'entendent parler en Larry, lorsque je fais mes directs, vous penserez que je tribalise le combat, je fais le combat pour le pool ou pour les Larry. Non. Moi, je m'appelle Nguma, Mangoubi. Nguma, Mangoubi. C'est pas Larry. C'est pas Larry. Mais j'ai grandi avec ma mère qui est de Larry, qui est du pool. C'est normal, j'ai grandi dans ce milieu-là. C'est pourquoi je parle à Harry. Et moi, je n'ai pas honte de le dire, je le dis tout le temps. Je suis très croyant. Je crois au mysticisme. Je crois au mysticisme africain. Je crois à l'initiation africaine. Je crois au sacré que nous respectons, à l'invisible africain, à la magie africaine. J'y crois, je suis croyant de tout mon cœur même. Et il y a certains, lorsque tu grandis dans un milieu, on dit toujours que souvent, les incantations ou une façon de dire, hein, la magie a un sens lorsque vous prononcez les mots dans la langue originale, dans la langue où ça a un sens, ça a plus d'effet, ça a plus de vibration. Voilà. C'est pourquoi certains trucs que je dis en Larry, ça a une connexion autre dans le monde des invisibles. Je suis croyant. Donc ça, je préfère vous le dire tout de suite. J'y crois en ces choses-là. Je crois en l'existence de ces choses-là. Et j'estime et je crois, je le pense que c'est ça qui me donne la force dans le combat que je fais et que nous faisons. Voilà. Et le monde des invisibles, je dis bien le monde des invisibles a besoin... ce monde d'énergie-là a besoin des hommes physiques pour pouvoir intervenir, pour pouvoir dire quelque chose. Et il y a des corps où ils veulent s'incarner ou qu'ils veulent posséder pour pouvoir agir. Et moi, je pense que nous sommes ces corps-là.
Courage les combattants pour le combat. Nous sommes l'espoir de demain. Nous apprenons à nous prendre en charge, Ingeta. Merci, Roulmas. Voilà. Alors, donc c'est pourquoi je suis en train de dire que le monde est visible. Batamachoua. Batatankunku bagomatete. Les cardinals Émile bien de bama biala manganga. Hein, bama kimpa vita bama mangunga. Bambemba bayenda munzari. Et beaucoup d'autres batata yulu. Ils sont dans le monde des invisibles. Ils ont besoin des gens physiques, des gens visibles pour pouvoir agir. Voilà. Eux là-bas, ils n'ont pas de corps et ils ont besoin d'un corps pour pouvoir agir. Et c'est pourquoi celui qui croit déjà en eux leur donne l'accès, le canal pour pouvoir intervenir ou agir dans ce corps-là. Alors, donc je voulais dire que ne pensez pas que moi je suis en train de faire un combat ou pour privilégier une tribu. Moi je pense que pour ceux qui me connaissent déjà pour un moment, ils savent qui je suis. Il m'arrive de tirer sur mes frères d'une même région, du Poul, de la Bouenza. Voilà, donc moi pour moi là où je suis là, je peux vous le dire tout de suite, on peut vivre avec tous les Africains au Congo, moi, ça ne me dérangerait pas. Tant qu'on aura notre pain, les Congolais mangeront, on sera dans la liberté, on sera dans nos droits. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas. Voilà. Donc, à combien plus forte raison, tous les Congolais, que ce soit du nord, de la cuvette, que ce soit de l'est, de l'ouest, nous pouvons vivre ensemble. Voilà. Et bien sûr, comme je dis toujours, loin des barbares criminels comme les Sassou. Alors, cette vidéo, comme je l'ai dit, que je suis en train de faire, c'est pour dire la mobilisation, demander la mobilisation du samedi. La bonne chose, aujourd'hui, la mairie de Montreuil m'a appelé pour nous dire que il y a beaucoup d'appels, ils sont en train d'étudier la question. En tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui sont en train d'appeler. Je vous jure, ils ont resté plus d'une centaine d'appels. Grâce à vous. Grâce à vous. Voilà. À tous ceux, dans votre coin, dans l'anonymat, personne ne vous connaît, personne ne parle. Vous êtes en train d'appeler, d'harceler. Je dis bien une personne à lui seul, je vous dis, appelez au moins 10 fois. Vous pouvez appeler depuis les États-Unis, vous pouvez appeler depuis l'Afrique, vous pouvez appeler partout. Inondez-leur d'appels afin qu'ils comprennent que nous avons plus besoin de ce cancer-là. Salut à toi, JT Congo depuis les États-Unis. Voilà. Alors, donc, je tenais à vous remercier par rapport à cela. Et nous interpellons le maire de Montreuil. Je vous le dis, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de Donald. Mais le samedi, ça sera de votre responsabilité parce que vous le savez tous. Le samedi, nous aurons du mal à arrêter les gens. Parce que les gens sont en colère, ils n'ont pas besoin de ce concert-là. Peut-être pour une prochaine fois ou l'autre, mais là, le peuple congolais souffre, vient de subir des pertes, il y a des tortures, et nous n'acceptons pas ce musicien-là qui soutient ce régime-là venir nous narguer et nous insulter sur la place de Paris. Voilà, c'est une insulte de plus. J'ai mis le numéro là, Rinaldi, Mialebama, j'ai mis le numéro dessus, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Donc, cette fille-là, Ngangwe Lucie, ras-le-bol, qui a voulu juste dire que le procès de mon coco n'était pas normal, cette belle petite princesse est en prison, torturée par la DGST. Nous n'avons pas besoin de ce cancer-là. Pour elle, veuillez appeler. Ce pays-là, où les gens traversent la Méditerranée pour venir mourir dans la Méditerranée, où nous sommes obligés de fuir notre propre pays, nous n'avons pas besoin de ce cancer-là. En tout cas, pas maintenant.
Ce pays-là où on torture gratuitement, Kalakala ici présent, où on vit dans une prison à ciel ouvert, nous n'avons pas besoin de ce cancer-là. Dans ce pays-là où on affame des gens, c'est au Congo-Brazzaville ça, aux poules, lorsqu'ils sont sortis récemment là, on n'a pas besoin de ce cancer-là. Chers amis, ce que vous ne voulez pas comprendre, JDO, là on vient de m'informer que Jean-Dominique Okemba est là. Et nos équipes ce soir-là sont en train de le chercher partout, Opération Vigipirate. Il est venu, on va partager les t-shirts de Kiki à ce concert-là. On va chanter la gloire de Kiki dans ce concert-là. Ce concert-là, dit-on que Roga est là pour chercher de l'argent pour ce concert-là. On a pris des maîtres de la RDC au Bruxelles là-bas, qu'on a donné à chacun 500 euros, 500 euros, 500 euros. Vous imaginez, c'est un concert où on commence à payer des maîtres. Les billets, 45 euros, 25 euros les tickets. On est en train d'offrir ça sur les gens. Bon, pour quel but? Congo Hall, c'est Willy Etoka. Tapez sur Google. Congo Hall, c'est Willy Etoka. Willy Etoka, c'est qui? C'est pas un milliardaire. C'est ceux-là qui ont volé l'argent du Congo. Willy Etoka, c'est le Simbasak de Christelle Denis Sassou Nguesso. Il n'est pas un héritier, il n'a jamais hérité de l'argent au Congo. C'est l'argent qu'ils ont volé. Ils ont donné chez Willy Etoka pour dire qu'il n'a jamais fait la politique, son propre argent, il fait un businessman. Non. Donc c'est lui qui tient l'argent de Kiki Nguesso et de la famille d'Nguesso. Le Congo Hall, c'est pour eux. Donc, vous avez vu, ils sont arrivés avec des chemises blanches. Lisez bien, regardez encore la vidéo. C'est Congo Hall. Merci, Jenny Louboutin. Voilà. Donc, c'est pas un concert pour qu'ils gagnent de l'argent. C'est un concert pour venir soumettre les gens de Paris. Mes chers Congolais, je vous dis, excusez-moi de le dire, vous êtes bêtes, vous qui ne regardez pas la réalité. La diaspora, nous, on se bat pour le respect de la diaspora. Mais posons-nous des bonnes questions et des vraies questions. La diaspora ne vote pas. Mais battez-vous d'abord pour des... Pourquoi vous êtes dans la futilité, dans la connerie, vous les Congolais? La diaspora ne vote pas, ça veut dire qu'on compte pas. En d'autres mots, on n'est pas des Congolais. La diaspora sénégalaise vote. La diaspora ivoirienne vote. La diaspora gabonaise vote. La diaspora congolaise ne vote pas. Mais parlons des vraies questions. Pourquoi on est des moutons et des idiots? Vous ne comptez pas. Au lieu de parler des vraies questions, au bêta. Parmi les diasporas les plus idiotes au monde, la diaspora congolaise est là. Et moi, je vous donne avec des preuves. J'aime évoluer et je tiens à dire, je n'insulte pas les préparateurs de commandes, non. Moi, je pense que j'évolue dans l'autocritique. Lorsque je pense, un gars qui arrive en France ici, après 10 ans, tu as la nationalité, mais ça fait au moins 20 ans que tu fais la préparation de commandes. Tu n'as jamais cherché. Et pourtant, lorsque tu travailles, tu cotises. Mais tu n'as jamais cherché à faire une formation. Va sur Google, tape les métiers qu'on embauche en France, pour lesquels on embauche en France. Vous trouverez beaucoup la plomberie, chauffeur de bus, vous trouverez beaucoup. Hein? Vous trouverez beaucoup de boulot, il y en a, gardien d'immeuble. Il y en a beaucoup, réparateur d'ascenseurs. Les métiers pour lesquels on embauche. Mais des Congolais qui sont arrivés ici, ils soulèvent des cartons tout le temps. Et ils n'ont jamais changé. Moi, je vais vous dire un secret, s'il vous plaît, chers amis. Des Congolais, donc, tels que vous êtes venus là, c'est comme ça que vous allez repartir sans formation. Autant que nous avons un pays à construire. Je vais vous dire un secret, chers amis. Moi, au pays, lorsque j'étais au pays, je ne faisais pas la politique. Je ne parlais pas de politique. Lorsqu'on a failli me tuer, moi, on m'a mis un pémaka là, comme ça. Lorsqu'on a tapé ma mère devant moi. La guerre de 98, on fouillait. Nous, au lieu d'aller au village, nous, on fouillait vers Mukondo pour aller à l'église de Mukondo où on était. Et on est passé devant la mairie de Mfilou. C'est là-bas que Donald a failli mourir. On m'a posé un pémaka. On nous a mis à genoux. On a dit, dès l'âge de 7 ans jusqu'à 50 ans, tout le monde vous reste à genoux. Je jure devant Dieu. On nous a mis à genoux là-bas. Et si on nous avait pas tués, simplement parce que tout le quartier, on était plus de 10 000 personnes qui ne faisaient que venir. Et ils ont commencé à faire des discussions entre eux. Ah non, moi je ne prends pas cette responsabilité de tuer tous ces gens. On va les mettre les corps où? Et nous-mêmes on entendait. Hein?
Nous-mêmes, on entendait. Ma mère qui venait chercher à nous prendre, on la giflait, on la tête. Vous savez, lorsque tu vois ta mère, quelqu'un qui entend de gifler ta mère, vous voyez le traumatisme. C'est ce jour-là que j'avais dit, il faut que je gifle Sassou. Mais j'avais pas fait la politique encore. Je suis parti à Pointe-Noire où j'ai créé une bibliothèque. Je suis venu en France. Donc, des années bien après, je suis venu en France. Lorsque je suis venu en France, vous savez, moi, ce qui m'a révolté, la goutte qui m'a fait déborder le vase. Lorsqu'il fallait venir travailler en France, lorsque je suis venu soulever les cartons, je prends les cartons là, je suis en train de soulever les cartons là. Le premier jour, lorsque j'ai soulevé les cartons, le dos là, c'est quoi ça? Je me suis dit, j'ai le minimum des études que j'ai eu à faire. C'est ça? Je vous jure, c'est les cartons encore qui m'ont dit non. Lorsque j'ai pensé que Kiki Nguesso, le Congo lui a tout donné. Sans rien faire, ça, sous le Congo lui a tout. Et moi, je dois soulever les cartons pour ça. Je vous jure, c'est ça qui m'enrage. Mais comment vous, ça vous enrage pas? Kiki Nguesso peut prendre l'argent du Congo. Il est autant congolais que toi et peut-être plus que toi. Tu es 100% congolais de tes parents. Depuis l'arbre généalogique, tu descends, tu es congolais. De derrière-grand-père, tu es congolais. De Brazzaville. Comment ça vous révolte pas? Vous êtes en train de soulever des cartons comme des idiots en souffrant, en acceptant. Vous vous accommodez à la dictature et à la souffrance. Comment ça? Je vous jure, moi, c'est ça. J'ai dit non. Non. C'est ça qui m'a révolté, la goutte d'eau qui a débordé dans le vase. J'ai vu à faire des études que je viens de soulever des cartons. Et lorsque j'ai pensé que Kiki Nguesso, eux, ils ont rien fait, autant congolais que moi. Mais il bénéficie de tout l'argent du pays. Le Congo a fait de tout ce qu'il sent. J'ai dit non. Je suis rentré dans ce combat-là. Donc, moi, aujourd'hui, je ne comprends pas. Vous, comment ça vous dit rien que l'argent, là, il peut vous prendre. Le pétrole, il peut vous prendre. Je comprends pas. Je comprends pas, chers amis. Donc, c'est pourquoi je dis, moi, je pense que le Congolais est en train de se réveiller aujourd'hui. Le défi qu'on est en train de lancer à la diaspora aujourd'hui, c'est que ils veulent venir nous dominer ici, nous soumettre ici. J'étais rentré dans ce combat-là pour montrer que la diaspora là, désormais nous aurons un mot à dire. Ils ne vont plus décider des choses au Congo là-bas, ils veulent nous soumettre. Et ça, la diaspora ne se calmera pas et on se soumettra pas. Et ça, qu'il aille le dire déjà à Kiki. Et moi, je tiens à vous signaler, il y aura l'avant-concert, ce qu'on entend, l'après, je jure devant Dieu, sur ce que j'ai le plus sacré, le sang de Congolais innocents qui ont en train de tomber. Il y aura l'avant-concert et l'après-concert. On va se régler les choses ici. Ça, je vous le dis, hein. Je le dis, hein, je jure sur le sang innocent des Congolais qui sont en train de tomber. Et ça, je vous le dis. Il y a des gens qui m'ont contacté qui ont entendu tout l'autre là. Il y a beaucoup qui m'ont dit même que toi, Nimou, toi, il saura même pas d'où ça va leur arriver. Comme vous les hommes, on va dire que vous avez tapé une pauvre femme. On va la taper nous-mêmes. Celles qui ont de... C'est pourquoi je dis franchement, l'idiot aussi a le courage. Ce qu'a l'idiot aussi, hein? Ce qu'a l'idiot aussi, c'est le courage. Il est bête. Une personne qui n'est même pas capable d'écrire un mot juste est en train de vous dire, et certaines, au nom de votre amitié que vous avez avec cette Kishelekete là, qui est en train de dandiner n'importe comment, vous n'osez même pas lui dire que Roga Roga ne vient pas jouer ici de peur de perdre cette amitié. Est-ce que la personne qui fait ces choses-là, qui soutient Roga, elle a peur de vous offusquer ou de perdre votre amitié? Comment je ne comprends pas qu'il y a des dames fortes congolaises et intelligentes qui n'osent pas dire ce qu'elles pensent, à part maman Nicole Moussundi qui a fait une vidéo courageuse. Vous êtes nombreuses qui m'écrivez, qui êtes d'accord avec ce que nous sommes en train de faire. Mais pourquoi vous dites pas à cette Kishirekete ces vérités? Mais moi j'attends, comme vous dites toujours, moi je veux, toi qui m'appelais, tu suis ma vidéo là, de régler ce problème là. Donc une personne, une idiote comme ça, regardez chaque mot qu'elle écrit, il y a une faute. Regardez son français, elle peut pas aligner deux mots justes en français. Et qui soutient Roga Roga et aucune Congolaise. Vous êtes nombreux, vous êtes en train de m'appeler. Vous êtes nombreux, sont en train d'appeler même l'autre. Mais vous osez même pas faire une vidéo pour lui dire ces 4 vérités. Je remercie tous ceux qui ont passé les appels. J'aimerais pas dire les noms ici, parce que vous aimez bien l'anonymat. Et vous qui signalez que il y a des musiciens qui veulent venir fuir ici bas Lugaba Mikanda. Hein? C'est bien.
Je suis aussi d'accord avec vous. Continuez à écrire, continuez à dénoncer. Avant de terminer, j'aimerais dire, Bino Touboko Kendena concert Wana. Moi, je tiens à vous le dire, hein. Je ne cache pas, je ne dis pas autre chose l'autre là. Il y aura de la bagarre là-bas. Vous irez pas au concert. Bino va mettre je vous le jure, hein. La mobilisation qu'on est en train de m'annoncer, je jure devant Dieu, il se pourrait qu'on soit peut-être plus de 800 là-bas. La RDC va venir, la LDA va venir, les panafricanistes vont venir, Tokolia Bino, je jure qu'on sera nombre, la mobilisation. Donc, Tokozalaba bouche à mettre, Tokolia Bino, Batissa Joana, Mesh Nabino, Toko Benda Bino, on va se battre là-bas. Je préfère vous le dire, hein. Ceux qui vont venir à ce concert-là, attendez-vous à la baston là-bas. Bino va mettre Bako John à Bruxelles, Kuna, Tala Toko Beta Bino Loko là-bas, mi yibi. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre que, Toko Beta Bino Loko là, vous allez comprendre ça. Parce que les gens sont déterminés. Moi, je préfère vous dire. Et il y a des gens, c'est sûr que qu'on n'arrivera pas à contrôler. Vous qui partez à ce concert-là, je préfère vous le dire. Voilà. Je préfère vous le dire. Vous, vos tissages là, tout l'autre là, toko benda bino ango. Je vous invite, bon, emmenez les œufs, bon, bon, farine. Hein, je dis bien. Oh, il y a déjà, bekotozo opesa. Bon, farine, bon, make na bino. Donc, bato ba koya ko sokola ba make, kuna ba koya ko sokola ba farine, kuna ça sera chaud le samedi. Ça sera chaud. Venez nombreux, venez nombreux. Je dis bien, on a besoin de tout le monde. On a besoin. Je tiens à rappeler ceux qui m'avaient contacté pour le ticket, pour l'autre là, pour le convoiturage. Excusez-moi, j'ai tellement de trucs que je gère. Rappelez-moi encore ou écrivez-moi dans ma boîte pour ceux qui veulent venir si vous n'avez pas de billets. Qu'on s'arrange à vous à aider au moins une dizaine de personnes à vous payer le billet pour que vous veniez. Voilà. Donc, on menait les... Bon, mais ma make. Bon, mais ma make. Bon, mais ma farine. Bon, mais ma farine. Bon, mais ma make. Je dis, s'il vous plaît. Les femmes vont venir, les enfants vont venir, tout le monde en sera là. Et nous disons au maire de Montreuil, arrêtez ça, les Congolais vous appellent, vous avez la preuve qu'on ne veut pas de ça. Nous ne voulons pas arriver jusque-là. Vous allez annuler ce concert-là, on n'en a pas besoin. On ne fera pas apologie des terroristes, de ceux qui nous ont fait fuir nos pays. On était là-bas, on a fui ici, ils veulent venir nous narguer. La diaspora, si pour des idiots qui ne comprennent pas pourquoi nous nous battons, on veut se faire respecter ici. On veut se faire respecter ici. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut même pas continuer la voiture dans votre kuna. Regarde la douane combien vous payez. Vous savez pas que si on fait un brin de fer ici, vous savez pas que nous avons un mot à dire. Faut qu'on nous consulte. Faut qu'ils sachent que nous avons un mot à dire désormais dans ce pays-là. C'est ça, on se bat pour ça. Pour se faire respecter. Pour qu'on accorde le droit de vote. Pour qu'on nous respecte. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pas un combat de Matalané, machin. Rogaroga, pour ceux qui n'arrivent pas à faire le lien entre Rogaroga et cette dictature. Le pays est détruit. Attendez que je vous montre. Ça, c'est pas Donald qui le dit. Écoutez ça. 7h55 dans la matinale RCF, c'est l'heure de l'édito. Comme chaque lundi, nous retrouvons Jean Mercœur. Bonjour Jean. Bonjour. Et ce matin, eh bien, vous nous parlez du Congo-Brazzaville. Oui, c'est un pays dont on parle très peu dans les médias. Je vais vous en parler car les évêques congolais viennent de lancer ce qui s'apparente à un appel au secours. Nous appelons les églises sœurs du Nord, écrivent-ils, à porter notre message auprès de leurs gouvernements respectifs pour que les fonds détournés au Congo soient restitués aux populations congolaises. Alors, rappelons que le Congo est un pays riche, un territoire vaste comme l'Allemagne, des ressources forestières inestimables et un sous-sol riche en minerais, en gaz. Ça, c'est en français qui le dit. Un pays très riche. Un sous-sol inestimable. On ne peut même pas estimer la valeur. Vous voyez? On leur demande même de remettre l'argent. Ça, c'est pas Donald qui le dit. Avec toutes ces richesses, les Congolais, qui ne sont que 5 millions, devraient être prospères. Et pourtant, écrivent les évêques, notre pays est incapable de payer les salaires des travailleurs, les pensions des retraités, les bourses des étudiants. Nos hôpitaux sont délabrés. Dans les familles, même le repas unique
parle de malédiction des ressources. Et je voudrais tordre le cou ici à cette expression. Quand on parle de malédiction, on donne l'impression que des forces surnaturelles s'acharnent sur les pays en pétrole, les riches en pétrole, comme s'il s'agissait d'une fatalité. Or, les responsables de cette tragédie sont parfaitement identifiés. Voilà, on les connaît. Bien sûr, c'est Denis. Les responsables, si vous voulez savoir, c'est les Willy et Toka. C'est les Roga qui ne travaillent pas, mais qui sont des salariés fictifs. C'est les JDO, les gens de Dominique Okemba. C'est qui le premier plus grand voleur et Bouya. Et c'est les mêmes qu'on vient de nous chanter ici. Et nous, comme des idiots, nous devons danser. Seigneur, auquel peuple a beau zoba boyer, des guignols, des idiots qui ne pensent qu'à danser. Ils ne votent pas au lieu de parler de ces sujets importants comme ça, parce qu'on ne vote pas, ils veulent comprendre. Non, Tobina. L'homme fort de Brazzaville a conquis le pouvoir il y a bientôt 40 ans. Après 12 ans à la tête de l'État, il avait déjà fait 3000 morts. Écarté à la faveur de la seule véritable élection démocratique qu'ait connue le pays, il a reconquis le pays le pouvoir au prix de guerres fratricides entre 97 et 99. On parle de 20 à 100 000 morts. 100 000 morts des Congolais, que ça soit. C'est pas moi. Hein. En 2015, la Constitution lui a interdit de se représenter. Trop vieux, trop de mandats cumulés, eh bien il passe en force. Il mate les manifestations, il envoie ses troupes semer la terreur dans la région du Poul. Désormais, Sassou se méfie de tout le monde. Derrière les barreaux, ces dernières semaines, on retrouve aussi bien de jeunes militants pro-démocratie que ses alliés d'hier. Mais un tyran, aussi cruel soit-il, ne tient pas sans appui extérieur. Or, qui a financé la reconquête du pouvoir par Sassou à la fin des années 90? C'est l'argent belge, devenu total, avec le soutien de plusieurs grandes banques françaises. Qui a aidé le régime à berner le FMI? Là, on nous fait comprendre comment la France s'implique dans notre politique intérieure. Comment la France nous impose un dictateur. Et c'est la même France qui veut nous mettre ce cancer-là. Avec toi surtout cet idiot de... Ok. Donc, c'est la France qui veut que le cancer-là ait lieu. Voilà. Pour que Bisoto Zalaka n'a qu'à distraction. Pour que Bisoto Kote encore, Zoba wana e Zongawa. C'est pourquoi nous disons, toi, Aliawa, on va foutre la merde. Toi, Aliawa, on va foutre la merde. On veut pas de ce concert-là. Vous annulez le concert-là. Si ce sont vos complices, je vous le dis, on a des droits. On est là, mais on a des droits. On a des enfants ici. On ne va pas accepter vos conneries-là. Hein? Pour nous faire maintenir ce dictateur-là, on va plus accepter vos conneries-là. Voilà. Le Congolais est désormais debout. Moi, j'attends. Comme j'ai dit, il y aura l'après-concert. Je vous jure, il y aura l'après-concert. Voilà. On retrouve aussi bien de jeunes militants pro-démocratie que, écartés à la faveur de la seule véritable élection démocratique qu'ait connue le pays, qui a reconquis le pays le pouvoir au prix de guerres fratricides entre 97 et 99. On parle de 20 à 100 000 morts. Depuis, Sassou s'accroche à son trône à tout prix. En 2015, la Constitution lui a interdit de se représenter. Trop vieux, trop de mandats cumulés, eh bien il passe en force. Il mate les manifestations, il envoie ses troupes semer la terreur dans la région du Poul. Bien. Désormais, Sassou se méfie de tout le monde. Derrière les barreaux, ces dernières semaines, on retrouve aussi bien de jeunes militants pro-démocratie que ses alliés d'hier. Mais un tyran, aussi cruel soit-il, ne tient pas sans appui extérieur. Or, qui a financé la reconquête du pouvoir par Sassou à la fin des années 90? C'est l'argent belge, devenu total, avec le soutien de plusieurs grandes banques françaises. Qui a aidé le régime à berner le FMI dans les années 2000? C'est encore Total, avec l'aide de la BNP Paribas et d'une grillade de paradis fiscaux. Qui aujourd'hui s'enorgueillit d'être le premier donateur bilatéral du Congo? L'Agence française de développement. La banque française. Qui soutient Sassou? Si le Congo n'aurait pas besoin d'être aidé si l'argent du pétrole n'était pas volé. La France n'est certes pas seule en cause, mais pour vaincre la soi-disant malédiction du pétrole, ce que demandent les évêques congolais est simple: restituer au peuple congolais les fonds détournés. Et bien mal acquis du clan Sassou Nguesso, bien sûr, mais pourquoi pas aussi des profits mal acquis. Qu'on nous retourne au mot, comme dit le monsieur, l'argent détourné. Les étudiants, on les paye pas. Les fonctionnaires, on les paye pas.
les retraités qui sont en train de mourir, on compte même plus les morts, on les paye pas. Personne ne veut même vendre un immeuble qu'ils ont pour payer au moins les retraités. Et nous, on veut dans cet état-là. Je dis bien, comme la RDC a fait discipliner les gens là-bas, chez eux, en tout cas, il n'y a plus de gens qui soutiennent Kabila ouvertement en France ici ou ailleurs. Moi, je dis bien que, chers amis, la jeunesse debout congolaise, vous tous les manifestants, n'acceptez plus que ces gens-là, cette minorité-là, parce qu'ils des idiots, des médiocres, parce qu'ils ont le courage, puissent nous imposer un rythme. Ils doivent pas, je dis bien les antivaleurs, on doit les mater maintenant, les antivaleurs là. Je dis bien, il y aura l'avant-cancer et il y aura l'après-cancer. Écoutez bien, hein. Voilà, on continue. Merci beaucoup Jean Mercard pour cet édito, un édito que l'on peut retrouver sur rcf.fr. Donc, voilà le message que je tenais à dire. Une diaspora idiote, une diaspora qui veut penser qu'à la danse, et nous on dit, on sera très nombreux. Le sang des Congolais est en train de bouillir. Moi j'ai reçu beaucoup d'appels comme beaucoup d'autres personnes, Faille, les Noises, des causes, tout le monde, nous avons reçu des appels. Ça, je peux vous le dire. Les Congolais sont mobilisés. Partout, on est passé de porte en porte, de bar en bar pour dire, ils seront là. C'est pourquoi je dis, maître Nabino et à Bruxelles, on a toko beta bango komba miyibi. Vous qui venez au concert là, toko beta bino kili. Vous allez voir, vous n'aurez qu'à aller porter les plaintes à la mairie de Montreux là-bas. Ça, je vous le dis. Vous irez qu'à porter plainte là-bas. Parce que nous nous disons, ce cancer-là, nous n'en voulons pas. Ce cancer-là, c'est de l'huile dans le feu. Voilà, c'est pas Donald qui commence ces choses-là, c'est pas Donald qui incite à la violence. C'est vous, avec ce cancer-là, vous venez nous défier ici. Et Roga a dit dans ce cancer-là, aux autorités françaises, je dois le dire. Le mot, comme j'ai dit au policier qui m'a appelé, Ebe Bakaka, ça c'est Roga qui vient le dire. Ça veut dire, on vient foutre la merde. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est en lingala, Ebe Bakaka. Donc il vient de foutre la merde. C'est pourquoi nous avons eu à mettre déjà une main courante contre Roga, une main courante contre Willy et Toka, une main courante contre Bébert. On a déjà fait tout ça. Parce que lorsque Tango, ça va tomber là-bas. Lorsque ça va, on va pas faire cadeau aux gens. On va pas faire cadeau aux gens. Ne venez pas, on vous dit bien. Personne ne dira qu'on lui avait pas dit. Ne venez pas à ce concert-là. On sera nombreux, nous. La RDC sera là, la LDA sera là, les panafricanistes seront là, la jeunesse africaine sera là, debout. Ne venez pas à ce concert-là. Papa, maman, dites à votre enfant de ne pas venir à ce concert-là. Voilà. Franchement, je pense que cette vidéo que je suis en train de faire, je suis en train de tout dire déjà. Ceux qui disent qu'ils vont vous escorter, là, je vous jure, ils vont fuir. Hein, les pépés calés, Yampung, Wampagne, le carton vide là, le tonneau vide là, ils vont fuir. Je vous le promets, ils vont fuir. Voilà. Donc, voilà le message que je tenais à faire passer. Nous n'accepterons pas ça. Nous n'abdiguerons pas. Congolais, ce que je peux vous demander, continuez à faire confiance aux gens. Continuez à nous faire confiance dans le combat que nous sommes en train. Je sors du travail, hein, je reviens du travail. Je travaille, nous travaillons. Moi, j'ai dit, le danger dans ce combat-là, c'est ceux-là qui ne travaillent pas. C'est un danger, c'est une faiblesse. Et j'ai encore dit ceci, soyons comme des blancs, faites confiance. Moi, là où je suis là, je ne peux plus repartir au pays. Jamais je pourrais mettre pied au Congo. Même s'il m'arrivait la mauvaise idée un jour de changer, de ne plus faire ce combat-là, ils vont chercher à m'empoisonner parce qu'ils savent quelle force je représente aujourd'hui. Quelle énergie que j'ai. Quelle détermination et quelle fougue que j'ai. D'une façon ou d'une autre, ils chercheront à me tuer. Donc c'est pourquoi moi je le dis, nous avons pris une autoroute à sens unique. Voilà, on va foncer. Si la mort est devant, tant pis. Je dis bien si la mort est devant, tant pis, je vais foncer. Donc, je veux dire par là, faites-nous confiance. Mon rêve le plus fort et le plus fou que j'ai, c'est de retrouver le Congo un jour, de marcher encore au Congo un jour. Ça, je vous le dis, si j'avais l'argent, je me financerais, je ferais tout ce qu'il faut afin que je rentre. Donc, aujourd'hui, si vous nous donnez des moyens, de l'argent, je dis bien à chaque Congolais, je ne demande pas des sommes qui vont vous peser. À partir d'1 euro ou 5 euros, ce que vous pouvez. Chaque mois, je dis bien, chaque mois donné pour cette lutte-là.
Vous me verrez toujours en train de travailler, me verrez toujours avec mon petit taco, ma petite voiture que je conduis. J'ai pas besoin de votre argent. Tout moyen que j'aurai, moi, je l'utiliserai contre Sassou, y compris mon propre argent. Je l'utiliserai contre Sassou. Il faut que ce monsieur-là dégage. Je le dis, la seule chose qui pourra m'arrêter, c'est la mort. C'est la seule chose. Et je le sais, actuellement, ils étudient tous les moyens, des empoisonnements, des fils qu'ils envoient, et d'autres là, pour nous avoir. Chers amis, restons déterminés. Soyons comme le blanc. Le blanc agit sur la confiance. Lorsque tu commandes quelque chose sur Internet, tu n'as pas encore vu la chose. Tu fais la commande, tu donnes ton argent, tu payes par la carte et la chose t'arrive. Travaillons sur la confiance. Tous ceux que vous voyez qui se battent, faites-les confiance. 1 euro, 2 euros, 3 euros. Donnez. Vous verrez les résultats. Vous verrez les résultats. Nous, on a dit tous ceux qui ont pillé le Congo ne pourront pas bénéficier tranquillement de cet argent-là. Nous l'accepterons pas. Et moi, je pense qu'une nouvelle génération d'élite est en train de naître. Nos papas avaient fait le combat. Sassou, à PCB Nombang, vous donne un peu d'argent, vous vous calmez. Tous ceux qui ont fait du bruit là pour se faire remarquer de Sassou, on leur a donné un poste, ils se sont calmés. Nous, on veut pas faire cette lutte-là. Nous, on a compris cette lutte-là, vous vous rapprochez après de Sassou, après ils vous empoisonnent. Ou après ils vous jettent aux orties, vous avez rien. Nous, la lutte que nous faisons aujourd'hui, nous voulons délivrer le Congo. La lutte que nous faisons aujourd'hui, nous voulons délivrer le Congo. C'est pourquoi nous refusons tout compromis. C'est pourquoi nous avons refusé lorsqu'ils ont proposé jusqu'à 250 000 euros. Parce que il avait eu très peur pendant la Constitution. Ils ont proposé, m'ont proposé jusqu'à 250 000 euros. On avait dit non parce que c'était pas le moment de vendre le pays. Surtout pas ce moment-là. C'est pourquoi moi je suis contre et je suis en colère contre tous ceux qui ont pris de l'argent pendant le référendum et après ils ont resté un moment tranquille et après ils veulent revenir dans le combat. Non, c'est à ce moment-là. Si nous tous on avait dit non à cet argent, à cette corruption-là, Sassou ne serait plus là. Si nous tous on avait refusé l'Ingiri lorsque l'Ingiri circulait, Sassou ne serait plus là. C'est parce que certains d'entre vous avez accepté l'Ingiri. Et maintenant vous voulez revenir faire le combat, mais il est déjà là, il s'est encore enraciné. C'est pourquoi je vous dis ça, je vous le pardonnerai jamais. Voilà. Donc, chers amis, merci, je ne vais pas rester longtemps. Je veux vous rassurer, vous dire que la mobilisation est très grande. Nous nous battons pour ce pays-là qu'ils ont détruit. Pour ce pays-là dont ils ont envoyé l'argent à travers le monde, partout dans les paradis fiscaux. C'est ça notre combat. La diaspora doit avoir son respect. On va respecter cette fois-ci la diaspora. On ne nous respecte pas. La preuve, on ne vote pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas congolais. La preuve, on ne vote pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas considéré. La diaspora, j'ai dit sénégalaise vote, gabonaise vote, ivoirienne vote, malienne vote. Mais nous, les Congolais, on ne nous respecte pas. Et nous, on est là maintenant, on va se faire respecter. Kiki, lorsqu'il a fait son discours, c'est lui qui veut passer pour ça, il a parlé de la diaspora. Il veut maîtriser la diaspora, il veut coopérer avec... Je dis la diaspora ne se calmera pas tant que Kiki sera là et ton père. Libérez les ras-le-bol, libérez Franck Nzila Malembe. Voilà, le chef du ras-le-bol à Brazzaville. Libérez Mokoko. C'est ça que nous voulons. Et ça, la diaspora peut l'imposer. Sauf les idiotes, les Michel Ekete, tous ceux-là qui sont en train de travailler. Je dis, il y aura l'avant et l'après. L'après-concert. Je vous demande juste, bon, pesa ba adresse. Non, le blabino, bon, pesa, bon, pesa. Bon, pesa. Il y aura l'avant, je vous jure. Bakoyoka, les kambo. Bakoyoka 100. Osakana na bato petro. Hein? Osakana bato petro. Hein? Bosakana bato petro. Toko sala travail moko makasi. Bo pesa ba adresse. Inbox. Boko yoka, boko lemba. Boko mituna. Po anito yako kota makamboyo. Boko mituna. Hein? Qu'est-ce qui m'a poussé? Boko sala ba dépense. Toko frapper na portefeuille. Boko yoka likambo. Vous allez comprendre. Donc voilà. Bato bazo kufa pambate, hein? Quand moi je prends toujours la preuve, cette dame-là, vous voulez oublier, hein, cette cervelle par terre là, au moment du référendum, Sassou. Et Rogaro qui dit que Sassou a Gotongamboga, on a choisi Sassou comme ça, la cervelle par terre, comme ça, à tuer. Et vous voulez qu'on oublie, on n'oubliera rien. On n'oubliera rien. Celui qui fait du mal, il veut qu'on oublie vite. Mais celui qui a la cicatrice et la blessure, il n'oublie pas. Hein. Lorsqu'il regarde la cicatrice, il regarde encore la douleur. Hein. Donc il n'y a rien à oublier là. Il n'y a rien à oublier. Le Congo ne connaîtra pas la paix, ni la sécurité ou la sérénité, tant que la justice ne viendra pas dans ce pays-là. Je veux pas.
Je ne veux pas de cette simulacre de paix où il y a certains qui tuent l'autre simplement, librement, qui tuent facilement, et nous, on doit oublier. Non, 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 non. Moi, ce que je sais aujourd'hui, Sassou, tu nous as tellement trop maltraités, tu nous as tellement trop fait souffrir. Aujourd'hui, le Sud, les Bas-Congo que tu disais là, que vous avez pensé que vous avez réduit à zéro, qui ne devait pas relever la tête. Moi, aujourd'hui, vrai Bas-Congo, j'ai relevé ma tête. Je veux un Congo uni, un Congo dans la paix. Mais je veux pas que d'autres écrasent les autres. Voilà, on vous combattra jusqu'à la fin. J'ai ma tête debout, hein, debout, et ma dignité. On ne change pas ça. Je suis insoumis. Voilà, je suis insoumis. Advienne que pourra. Mais on vous combattra. On vous combattra. Vous n'êtes pas digne de rester là. Vous n'êtes pas digne de diriger les Congolais. Voilà. C'est ça le message que je voulais faire passer encore ce soir. Chers amis, on reste déterminés tous. Je vous dis, je vous donne ma détermination. Je n'ai pas encore failli. Nous n'avons pas encore failli. On est intègre dans ce combat-là. Quelle preuve de plus que vous voulez? Ils chercheront des poux sur ma tête, vous trouverez rien. J'ai jamais tenu des armes. J'ai jamais tué un coq, ni une poule, ni un Congolais. Jamais. Aucune preuve n'existe de tout cela. Mais aujourd'hui, on est déterminé parce que on nous a écrasés, on nous a humiliés. Aujourd'hui, le Congolais est devenu comme des esclaves. L'autre là, soulever des cartons du matin au soir. Ça, c'est quel boulot qui commence à minuit. Hein? Et d'autres idiots, ils pensent qu'on leur donne la cave et c'est la vie. Hein? C'est quoi ça? On ne mérite pas ça, on mérite mieux. On est moins de 4 millions. Ça, je vous le dis. On mérite mieux, chers amis. Il y a d'autres personnes qui font, regardez comment le Congolais s'est abruti. Le Congolais est devenu bête. Il fait venir son enfant dans la diaspora en France. L'enfant encore 17 ans, un mineur. Et il veut déjà aller l'inscrire à l'intérim qui soulève les cartons. Vous imaginez comment le Congolais est devenu aliéné, idiot et bête. Hein? Un compatriote qui fait venir son enfant ici à 17 ans, 17 ans mineur, tu veux d'aller déjà l'inscrire à l'autre là, autant qu'à cet âge-là, dans ce pays-là, tu dois profiter, ton enfant est mineur, tu dois profiter, lui faire des formations, lui mettre à l'école, lui donner des diplômes. Comment vous vous êtes aliéné comme ça, vous pensez que le boulot qui existe dans ce pays-là, ce n'est que soulever des cartons? Comment vous pouvez penser des choses comme ça? Hein? Comment vous pouvez changer je sais pas. C'est là que vous buvez les bières et vous êtes en train de dire Sassou Foga Katuka, Sassou il doit quitter, Sassou moi tu es maman dit, Sassou l'autre là. Sassou ne va pas quitter comme ça. Sassou ne quittera jamais comme ça si vous l'insultez 1000 fois, 1 milliard de fois. Il faut qu'on s'applique, il faut que tu donnes 1 euro, il faut que tu donnes des moyens, il faut que tu viennes aux manifestations. On n'a pas encore jamais tué les Donald ici. On est déterminé, on est debout. Sassou, tôt ou tard, repartira. Même par rapport à l'âge, il va mourir, il va partir. Mais il faut que nous soyons debout, déterminés. N'acceptons pas ceux qui acceptent la corruption à côté de nous. Il faut qu'on les tape tout ce monde-là. Il faut qu'on soit déterminés. C'est ainsi. C'est les Congolais eux-mêmes, lorsqu'ils seront debout, on contraindra la France à accepter notre décision. Voilà. Parce que la France sait que nous sommes qu'ils vont oublier demain, ils vont encore boire. Si vous pensez qu'il y a encore des Congolais comme ça, parce que les donneurs ont commencé, on va se fatiguer, on va oublier. Jamais. La seule chose qui va nous faire arrêter là, c'est la mort. Ça, je vous le dis, hein. Ça sera comme ça. Voilà. Merci de partager la vidéo. Venez nombreux à la manifestation du samedi. Ne mettons pas la fatigue. Je dis bien, toute lutte, il y a des sacrifices. Tout ce qu'on fait, nous, si nous vivons ici librement dans ce pays-là, parce qu'il y a des gens qui ont fait la révolution en 1789 et ils sont morts. Ils ont donné leur sang pour ce pays-là. Les mêmes trucs que nous ne voulons pas nous battre dans nos pays-là. Il y a des gens qui sont morts pour ça ici. Hein? La Deuxième Guerre mondiale, les nazis les ont envahis. Ils ont donné de leur sang. C'est de cette liberté-là, vous pensez que vous allez vivre facilement ici. Et c'est ce même prix-là que vous ne voulez pas payer chez vous. C'est ça la réalité, il n'y a pas autre chose. Faut pas chercher loin. C'est ça. Les mêmes causes que vous ne voulez pas mourir si vous profitez de cette liberté-là. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Donc, arrêtons d'être ingrats. Vous cherchez pourquoi le pays ne marche pas. C'est parce qu'il y a des idiotes qui ont le courage de dire les choses. Et vous qui comprenez mieux les choses, vous vous taisez. Il y a des idiotes qui ont le courage de dire que Roga peut venir jouer. Et vous êtes plus nombreux et plus intelligents. Vous ne voulez pas dire, vous n'avez pas ce courage-là. Alors, l'idiot aussi gagne. Faut pas chercher loin le déclin de notre pays. C'est ça. La médiocrité a le courage de s'affirmer. Une bonne soirée à tous. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Veuillez la partager. Ingeta, on est ensemble.
Soutenez-nous toujours, les contributions financières, soutenez-nous toujours. Samedi, c'est à partir de 13 heures. À partir de 13 heures, on est déjà là-bas. Dès samedi. Voilà. On est là-bas à partir de 13 heures. Continuez les appels à la mairie de Montreux. Harcelez-leur. Continuez les appels, s'il vous plaît. Que tu sois dans n'importe quel coin du monde congolais, que tu aies, continue les appels. La RDC, je dis bien, vous avez l'invitation, n'attendez pas l'invitation. Tolobaki, Motako Beta, les sous-soutés. Cancer rose à la sous-souté jusqu'à la libération de l'Afrique. La libération du Congo-Brazzaville, la libération du Congo-RDC, la libération de Kabila, la libération de Sassou, la libération d'Ali Bongo, la libération de Paul Biya, la libération de Ouattara. Il n'y aura plus de musique. Plus jamais. On veut plus de distraction. Et moi, je voudrais encore qu'on donne même dans les bars, là, les Nganda aussi sanctions. Nos biens, on les boira chez nous. Voilà. Comme ça, on saurait qu'on est en train de se réveiller. C'est ça notre combat et notre lutte. Merci. Bonne soirée à tous. Voilà. Écrivez-moi inbox sur mon Facebook. Vous qui êtes sur YouTube, si vous avez mon Facebook, c'est Donald, D-O-N-A-L-D, espace, Nguma, N-G-O-U-M-A, espace, D-E, espace, M-A-N-G-O-U-B-I. Donc, Donald, espace, Nguma, espace, 2, espace, Mongoubi. Ça, c'est mon Facebook. Écrivez-moi inbox si vous avez des suggestions, si vous avez un problème à me soumettre, si vous avez quoi que ce soit, écrivez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Et j'ai aussi une chaîne YouTube. Pour ceux qui m'ont suivi une première fois, vous pouvez me suivre sur YouTube. Vous tapez juste Donald Imperator ou Donald Nguma. Voilà, Donald Nguma. Sur YouTube, vous me trouverez. Partagez la vidéo. Bana Braza, Bana Ponton. Vous qui m'avez suivi, ou partout vous êtes, ayez de l'espoir. Ayez de l'espoir. Tôt ou tard, toute chose a une fin. Voilà, soyez juste déterminés de la volonté. Merci. Allez.